écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre comment réagir et être accompagné après avoir subi un acte de violence, sujet malheureusement trop présent dans le quotidien professionnel médical. La violence à l'encontre des professionnels de santé constitue aujourd'hui un défi majeur auquel notre société est confrontée. Qu'il s'agisse d'agressions verbales, physiques, de dégradation matérielle ou même de harcèlement, ces incidents peuvent avoir un impact profond sur le bien-être et la capacité à exercer sereinement. Ce podcast a pour objectif de vous donner des outils concrets et vous rappeler que vous n'êtes pas seul pour faire face à ces situations. Nous explorerons ensemble tout au long de cette capsule audio les démarches à suivre, les ressources disponibles et les moyens d'être accompagnés sur les plans judiciaires, psychologiques, économiques et administratifs. Avant d'approfondir le sujet, décrivons les différentes formes de violence dont un médecin peut être victime. D'abord, les actes de violence directe, insultes, agressions physiques, atteintes aux biens, harcèlement, chantage, pression, qui sont intentionnels et peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires pour l'auteur des faits. Ensuite, ce qu'on peut qualifier de petites violences quotidiennes, manque de temps, pression institutionnelle, charges administratives, difficultés économiques, collaboration dégradée ou tension dans la relation de soins. Ces différentes formes de violence peuvent interagir et se cumuler avec des conséquences potentiellement graves. Perte de sens, arrêt temporaire ou définitif de l'activité, difficultés dans la prise en charge des patients ou encore dégradation de l'attractivité de votre profession. Concentrons-nous maintenant sur l'accompagnement judiciaire. Saviez-vous que les chiffres sont assez alarmants ? Selon une enquête menée en 2024 par l'Union régionale des médecins libéraux d'Occitanie, l'URPS, 75,9% des médecins ont été victimes de violences au cours des 3 dernières années, dont 30% plusieurs fois par an. Les 3/4 de ces violences sont des atteintes à la personne. Pourtant, seulement 18% des médecins victimes ont déposé une plainte. La poursuite sur le plan judiciaire de l'auteur de violences concerne seulement les violences directes, atteintes aux biens et ou atteintes aux personnes. Alors concrètement, que faire face à un acte de violence directe ? Voici les démarches à suivre immédiatement après avoir été victime. Tout d'abord, et c'est essentiel, assurez votre sécurité immédiate. Contactez les forces de l'ordre, police ou gendarmerie, afin qu'elles interviennent sur place, constatent l'incident et permettent la reconnaissance officielle de votre statut de victime. Ensuite, pensez à rassembler le maximum de preuves, des témoignages de personnes présentes lors de l'incident, patients, personnel, des enregistrements vidéo si votre cabinet est équipé, des photographies des blessures et des éventuels dégâts matériels. Si vous avez subi des blessures, consultez rapidement un confrère pour obtenir un certificat médical détaillant ces blessures et leur gravité. Ce document sera essentiel pour la suite des démarches judiciaires. En parallèle, en cas de dommages matériels, contactez votre assureur qui gère vos contrats biens, personnes et activités pour faire état des dégâts causés. Une fois ces premières mesures prises, déposez une plainte qui peut se faire au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie selon votre lieu d'exercice. Votre plainte doit être détaillée et inclure toutes les preuves collectées. Il faudra fournir à votre assureur ces éléments de plainte. Les plaintes peuvent être déposées en ligne. L'adresse du site est plainteenligne.masécurité.intérieur.gouv.fr. Alternativement, vous pouvez déposer plainte par lettre recommandée avec accusé de réception directement auprès du procureur de la République en détaillant les faits et en joignant les preuves. N'oubliez pas non plus de signaler l'incident sur la plateforme de signalement de l'Observatoire national des violences en santé, l'ONVS, qui permet de centraliser les données nationales relatives aux violences dans le secteur de la santé, contribuant ainsi à la mise en place d'actions concrètes sur le territoire. En agissant ainsi, vous affirmerez votre statut de victime et protégerez vos droits. Suite au dépôt de plainte, signalez l'incident au conseil départemental de l'Ordre des médecins qui peut vous fournir un soutien et éventuellement intervenir dans vos démarches. Par ailleurs, il est recommandé, en fonction de la gravité des violences, d'engager un avocat spécialisé pour vous accompagner dans la procédure judiciaire ou vous représenter devant les tribunaux. Vous pourrez également demander réparation des préjudices subis, physiques, moraux, matériels, sous forme de dommages et intérêts. Sachez que des structures peuvent vous accompagner à la suite de l'incident. En effet,
Il existe une Fédération nationale France Victimes, un regroupement d'associations d'aide aux victimes locales, présentes dans tous les départements d'Occitanie, qui accueille toute personne s'estimant victime d'une infraction pénale pour lui offrir écoute, information sur ses droits, aide psychologique et accompagnement social. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site officiel de France Victimes, francevictimes.fr. Vous pouvez contacter également des associations départementales d'aide aux victimes indépendantes, dont vous trouverez les coordonnées par département sur l'annuaire.servicepublic.fr. Passons maintenant à un aspect essentiel, l'accompagnement et le suivi psychologique. Il est essentiel de ne pas négliger l'impact psychologique d'un acte de violence directe ou du quotidien. Se faire accompagner permet de prendre en charge les traumatismes psychologiques, d'éviter des séquelles à long terme, de retrouver un sentiment de sécurité et de reprendre son activité professionnelle dans de bonnes conditions. À ce titre, plusieurs structures sont à votre disposition. Tout d'abord, l'association MO, dont l'acronyme signifie Médecins Organisation Travail Santé, située à Toulouse, a été créée par des médecins pour la prise en charge de l'épuisement personnel et professionnel. Elle propose un modèle unique d'accompagnement professionnel, confidentiel et global, avec un suivi sur le long terme dans plusieurs villes de France métropolitaine. L'accompagnement est gratuit par l'association, vous pouvez vous rendre sur associationmo.org. Leur numéro est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a aussi l'association nationale SPS, dont l'acronyme signifie Soutien aux professionnels de santé. Cette association aide les professionnels de santé et les étudiants dans le cadre d'un parcours d'accompagnement psychologique. Contactez le 08 05 23 23 36, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et n'oublions pas le Conseil national de l'Ordre des médecins qui a également mis en place un numéro vert, gratuit et disponible pour les médecins et les internes en difficulté, le 0800 038 accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des psychologues sont là pour vous écouter, répondre à vos questions et, si nécessaire, vous orienter vers une structure adéquate. Abordons enfin les aspects économiques et administratifs, car les conséquences d'un acte de violence, surtout en cas d'arrêt temporaire d'activité dû à des dégâts matériels ou à des problèmes de santé. Vous vous posez peut-être ces questions. Comment se faire rembourser du matériel endommagé? Comment poursuivre son activité si les locaux ne sont plus utilisables? Comment payer ses salariés ou ses charges fixes d'exploitation en cas de perte de revenus? Comment assurer la continuité de l'activité ou trouver un remplaçant? En effet, en cas de modification de l'activité ou d'arrêt définitif, de nombreuses démarches doivent être réalisées auprès de multiples interlocuteurs: assurance maladie, prévoyance, assureur, conseil de l'ordre, prestataire, comptable, avocat, URSSAF, caisse de retraite. Heureusement, plusieurs acteurs peuvent vous accompagner financièrement et administrativement. D'abord, votre assurance prévoyance qui peut indemniser les pertes financières liées à l'interruption temporaire de l'activité. Ensuite, les fonds de solidarité mis en place par certains syndicats ou associations professionnelles de médecins. Sans oublier l'Ordre des médecins qui peut offrir un soutien financier et une assistance juridique. Il existe aussi des subventions et aides publiques disponibles au niveau local ou national pour les victimes de violences. Mentionnons également les prêts et avances proposés par les banques et institutions financières à taux réduit, ainsi que des consultations gratuites ou à tarif réduit avec des conseillers financiers ou juridiques. Et n'oublions pas votre réseau de soutien professionnel composé d'associations et de confrères. Pour finir, parlons prévention, car au-delà des réactions face aux actes de violence déjà subis, il est important de mettre en place des mesures préventives pour limiter les risques de futures violences. Par exemple, réviser les mesures de sécurité au sein de votre cabinet médical, comme par exemple l'installation de systèmes de vidéosurveillance, la formation du personnel à la gestion des conflits, l'établissement de protocoles de gestion des situations potentiellement violentes. Participez également à des formations sur la gestion de l'agressivité et la désescalade des conflits, souvent proposées par les organismes de formation continue pour les professionnels de santé. Une autre piste est d'établir un réseau de soutien entre confrères dans votre zone d'exercice, permettant de partager les expériences et les bonnes pratiques, mais aussi de s'alerter mutuellement en cas de patients potentiellement à risque. Enfin, envisagez l'aménagement de votre cabinet et de vos horaires pour limiter les situations propices aux tensions. Salle d'attente confortable, gestion efficace des rendez-vous, communication claire sur les délais d'attente, etc. En résumé,
Nous aimerions souligner qu'il est important de réagir rapidement et systématiquement face à ces situations de violence, sécurisation immédiate des personnes et des biens, collecte de preuves, dépôt de plainte et recours aux assurances. Ne restez pas seul et ne vous isolez pas. L'accompagnement psychologique est essentiel avec plusieurs structures disponibles, dont l'association MO. Des aides économiques et administratives sont aussi accessibles pour faire face aux conséquences professionnelles. Enfin, des mesures de prévention sont recommandées pour limiter les risques futurs. Merci de nous avoir suivis. Vous savez presque tout pour savoir comment réagir et être accompagné après avoir subi un acte de violence dans une activité de médecine libérale. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez-nous sur medinoc.org pour d'autres ressources, outils et épisodes dédiés aux médecins libéraux.